Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons nous arrêter sur la durée du séjour du Bnei Israël en terre d'Égypte. Nous avons à ce sujet plusieurs versets. Le premier verset se trouve dans Parashat Lech Lecha, chapitre 15, verset 13. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Vayomer le Abraham. Dieu dit à Abraham, Yado Ateda, sache, ki ger zaracha, car étranger sera ta descendance. Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Va'avadum ve'inu otam. On les asservira et on les opprimera. Arba meot shana, durant une période de 400 ans. Donc de ce verset, nous voyons que l'exil d'Égypte durera 400 ans. Cependant, dans le Sefer Shemot, Parashat Bo, chapitre 12, verset 40, la Torah nous raconte et fait le bilan de l'exil du peuple juif en Égypte. Le verset dit « Au Moshav Bnei Israël » et le séjour des enfants d'Israël, « Asher yashvu b'Mitzrayim » qui ont séjourné en Égypte, « Shloshim shana ve'arba meot shana » 30 ans et 400 ans, ce qui fait 430 ans. Donc nous voyons que le premier verset qui a été dit au moment de Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance des morceaux, au même moment où Dieu a annoncé à Abraham qu'il aura un enfant, au même moment où Dieu a annoncé à Abraham qu'il héritera à sa descendance la terre d'Israël, à ce même moment également, il a annoncé à Abraham que sa descendance sera en exil pendant une période de 400 ans. Alors que dans Parashat Bo, on nous parle d'une durée de 430 ans. Dans Parashat Miketz, quand la famine frappe l'Égypte et la terre de Canaan, Yaakov dit à ses enfants la chose suivante. Donc nous sommes dans le chapitre 42, Parashat Miketz, chapitre 42, verset 2. Vayomer, Yaakov dit à ses enfants, Ine shamati, voici j'ai entendu, qui est shever b'Mitzrayim, qu'il y a du blé en Égypte. Redou shama, descendez là-bas. Rashi s'arrête sur les mots Redou shama, descendez là-bas. Et il dit la chose suivante, Velo amar lechu. Yaakov n'a pas dit lechu, allez. Pourquoi il a employé le mot Redou qui veut dire descendre? Ramaz le mataim vaeser shanim, il fait une allusion aux 210 ans. Shenishtabdu le Mitzraim, où les enfants d'Israël étaient soumis aux Égyptiens. Keminyan Redou correspond à la valeur numérique du mot Redou. Resh 200, Dalet 4, Vav 6, ce qui fait 210 ans. Donc nous avons ici un autre chiffre qui est 210. Donc d'un côté 430, 400 et 210. Comment répondre à cette contradiction? Rashi, que ce soit dans Parashat Lech Lecha ou dans Parashat Bo, il intervient pour expliquer cela. Et il dit la chose suivante. Tout d'abord, il faut savoir que ces 400 ans ne sont pas uniquement une période où le peuple juif sera en Égypte. Et il prouve cela de la manière suivante. Si on prend l'exemple de la famille de Moshe Rabbeinu, Kehat, son grand-père, qui était le fils de Lévi, faisait partie des 70 âmes qui sont descendus en Égypte. Kehat a vécu 133 ans. Kehat eut Amram, qui lui-même vécut 137 ans. Et Moshe Rabbeinu, le fils de Amram, a fait sortir le peuple juif à l'âge de 80 ans. Si on associe 133 plus 137 plus 80, on arrive à 350. Donc, on ne peut pas dire que le peuple juif était en Égypte 400 ans. De plus, ajoute Rashi, nombreuses sont les années des parents qui sont avalées dans les années des enfants. On ne peut pas séparer 133, 137 plus 80. Puisque Kehat a vécu également, a vu la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc, évidemment qu'on est très loin du chiffre de 400 ans, et non plus, et également on est loin du chiffre de 350. C'est la raison pour laquelle, en vérité,
vrai chiffre est de 210. Comment? Donc Rachi explique en vérité que ce soit les 430 ans ou les 400 ans, il faut les comptabiliser à l'époque des patriarches, à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rachi démontre que pendant toutes les périodes où Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu, que ce soit en Canaan, que ce soit en Pélishtim, que ce soit à Padan Aram, il s'agissait d'un séjour, c'est-à-dire ils ont vécu dans un endroit, dans un lieu qui n'était pas le leur. Et la preuve, c'est que la Torah emploie toujours le mot garou, qui veut dire un séjour, et non pas ils ont vécu ou ils ont habité, d'accord, qui fait référence au fait qu'ils ont vécu dans un endroit qui est le leur. Donc Rachi explique les chiffres de 430 et 400 ans de la manière suivante. 430, c'est si on commence à partir du Brit Ben Abetarim, depuis l'Alliance des morceaux. L'Alliance des morceaux a eu lieu en 2018. C'est là où Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que sa descendance sera en Égypte, sera exilée pendant une période de 400 ans. Donc, il y a 30 ans entre Brit Ben Abetarim et la naissance de Yitzhak. Donc le chiffre 430, c'est si on commence à partir de Brit Ben Abetarim. Alors que le chiffre de 400 ans, il commence à partir de la naissance de Yitzhak. La naissance de Yitzhak a eu lieu en 2048, c'est-à-dire 30 ans plus tard. À partir de la naissance de Yitzhak, il y a 190 ans, jusqu'à que Yaakov descende en Égypte. Car Yitzhak a eu Yaakov à l'âge de 60 ans. Et Yaakov, quand il se tient devant Paro, il dit qu'il a 130 ans. Donc ce qui veut dire qu'il y a 60 plus 130, ce qui fait 190. Et en Égypte même, depuis la descente de Yaakov jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 210 ans. Et donc, si on calcule à partir de Brit Ben Abetarim, on a 430 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire depuis 2018 jusqu'à l'an 2448. Alors que si on calcule à partir de la naissance de Yitzhak, on a depuis l'année 2048 jusqu'à l'année 2448. D'après cela, on comprend qu'en vérité, ces 400 ans ou ces 430 ans commencent à partir de Abraham, Yitzhak et Yaakov pendant toute la durée du temps où ils ont vécu dans des pays qui n'étaient pas le leur. Cette explication, c'est la manière dont Rachi comprend ces versets. Cependant, il y a un autre commentaire, qui s'appelle le Avi Ezer, qui est un commentaire sur le Ibn Ezra. Et il dit la chose suivante. En vérité, le peuple juif aurait dû rester en Égypte pendant une période de 400 ans. Et si le peuple juif est sorti uniquement au bout de 210 ans, c'est qu'il y a eu ici une réduction de peine. Le peuple juif a réduit sa peine de 190 ans. Et il dit la raison est due au fait que les Égyptiens ont tellement fait souffrir le peuple juif pendant le temps où ils étaient en Égypte que l'intensité de la souffrance était équivalente à 400 ans d'esclavage. Dans ce sens, nous allons ramener deux commentaires. Un commentaire du Gaon de Vilna et un commentaire du Rabbi, qui expliquent tous les deux ta'amim dans la Parashat Shemot. Le Gaon explique un ta'am au début de Parashat Shemot et le Rabbi explique un ta'am dans la fin de Parashat Shemot, qui tous les deux vont dans le sens du Avi Ezer. Le Gaon de Vilna s'arrête sur le pasuk dans Parashat Shemot, premier chapitre, verset 14, où la Torah nous dit « Vayemarero et Trayem » les Égyptiens ont rendu la vie amère des Hébreux. Le Gaon fait remarquer que le ta'am, c'est-à-dire le signe de cantillation qui se trouve sur les mots Vayemarero et Trayem, s'appelle Kadma Veazla, qui est un signe joyeux. Demande le Gaon, a priori, sur un verset qui est triste, on aurait dû plutôt ramener un ta'am, un signe qui est moins joyeux. Donc, a priori, le ta'am Kadma Veazla n'est pas à sa place. De plus, demande le Gaon, comment ça se fait-il que le peuple juif est resté uniquement 210 ans au lieu de 400 ans? Et de plus, je rajouterai pour ma part, comment se fait-il que les
signes de cantillation s'appellent ta'amim, au lieu de simanim ou de tavim, ce qui veut dire des signes. Comment se fait-il que la Torah les appelle des raisons, des explications, ta'amim? À travers le pirouche du Gaon et le pirouche du Rabbi, nous allons répondre à cette question. Explique le Gaon, le ta'am kadma ve'azla veut dire en araméen, ils ont devancé et ils sont sortis. Kadma, ils ont devancé, ve'azla, ils sont partis. La valeur numérique du mot kadma est de 145. Celle du mot ve'azla est de 45, ce qui veut dire 190. Le peuple juif a devancé et sorti d'Égypte 190 ans avant la fin de sa peine. Pourquoi? Parce que Vayemareu et Trayem, parce que les Égyptiens les ont tant fait souffrir pendant la période où ils étaient en Égypte qu'elle équivalait aux 400 ans d'esclavage. À travers cela, explique le Gaon, on comprend pourquoi le Ta'am est joyeux. Car c'est vrai que le peuple juif a subi énormément pendant cette période, mais ça a permis au peuple juif de sortir plus tôt. Et d'après cela, on comprend également comment se fait-il que les Ta'amim, on les appelle Ta'amim et non pas Nigunim ou Tavim ou Simanim. La réponse est due au fait que dans ces Ta'amim, dans ces signes, il y a des explications qui concernent le texte. Dans ce même raisonnement, le Rabbi explique un pasouk se trouve dans la fin de Parashat Shemot. On est dans le chapitre 5, verset 15. Au moment où Paro décrète et dit qu'il ne donne plus de paille au peuple juif pour fabriquer des briques. Seulement, ils doivent tout seuls se débrouiller la paille et fabriquer le même quota de briques. Et là, le peuple juif n'arrive pas à suivre le quota. Et donc, les gardes du peuple juif, ce qu'on appelle les chotrei béné Israël, sont frappés par les Égyptiens. Et là, les chotrei béné Israël vont voir Paro et lui disent la chose suivante. Vayavou chotrei béné Israël. Ils sont venus, les gardes des béné Israël, vaïtsakou el Paro. Ils ont crié à Paro les morts en disant Lama ta'aseh kol avadecha. Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? Sur le mot ta'aseh fait remarquer le Rabbi, le ta'am qui se trouve s'appelle mercha kefula. C'est-à-dire mercha mais doublé. Kfula qui veut dire kafoul, doublé. Dit le Rabbi au nom de son père et au nom du Zohar que tout d'abord le signe, le ta'am mercha kefula est un ta'am qui est très rare dans la Torah. On le trouve peu de fois. De plus, le fait qu'il est kafoul, le fait qu'il est doublé, cela montre qu'il y a ici un sujet doublé, mais en même temps contradictoire. Dans le mot ta'aseh, cela fait référence tout d'abord à la xéra, au décret que Paro venait de décréter, le fait de ne plus donner de paille au peuple juif et de continuer le même quota. Mais de même, ça montre également sur un sujet positif, le fait que le peuple juif, au lieu de rester 400 ans, reste uniquement 210 ans, en se basant sur le pirouche du Aviezer. Donc nous voyons que finalement, le Gaon de Vilna et le Rabbi, tous les deux, ramènent deux ta'amim, un au début de la paracha et l'autre à la fin de la paracha, pour arriver au même sens, que le peuple juif a réduit sa peine due à l'intensité de l'esclavage. L'enseignement qu'on peut tirer de là tout d'abord est l'importance des ta'amim. Il faut prendre conscience que les ta'amim ne sont pas uniquement une manière de chanter la Torah, mais il y a à l'intérieur une explication du texte. Et donc cela nous donne plus d'importance, on les regarde de manière différente. De plus, le cri qui sort de cela est le suivant. Si en Égypte, le peuple juif, au lieu de rester 400 ans et rester 210 ans, a eu une réduction de peine due à l'intensité de l'esclavage, nous, qui nous se trouvons dans la dernière exil, on est en exil depuis près de 2000 ans, avec les différentes épreuves, et particulièrement l'épreuve de la Shoah. Donc, nous avons payé, que ce soit en temps ou que ce soit dans l'intensité. Donc le cri qui sort de là
et de dire à Kadosh Baruch Hu Ad Matai, jusqu'à quand? Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et nous ramène la Géoula à Mitit Ve'Ashlema. Shavua Tov.